Bonjour amoureux de la parole, je suis Louise du blog ilestécrit.com. Je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble autour de la parole. Je salue tous ceux qui écoutent ce podcast depuis le Mali, la Belgique, la France, le Canada, les deux Congos, le Burundi, le Cameroun et tous ceux que je n'ai pas cités qui passent plutôt par le blog et sur YouTube, notamment la Côte d'Ivoire. Je vous salue tous, même si je n'ai pas cité votre pays. Je vous dis merci de votre passage et surtout j'espère qu'au moins une parole vous aura affranchi et vous aura béni et surtout que je vous aurai donné envie d'ouvrir vos Bibles. Il y a quelque temps, une personne m'a dit qu'elle a recommencé à lire sa Bible simplement en allant vérifier ce que je disais. Eh bien, quoi de plus beau? C'est magnifique et j'espère vraiment que ce sera le cas pour plusieurs encore. J'ai entendu quelqu'un dire que lorsque l'étude biblique prend toute la place, donc qu'elle prend le dessus sur notre relation avec Jésus, elle devient une idole. Je rejoins son avis si on se repose plus sur une révélation intellectuelle plutôt que spirituelle des Écritures. Si je vous encourage à lire vos Bibles, c'est pour mieux connaître le caractère de notre Dieu, son histoire, sa manière d'interagir avec nous autres humains. D'ailleurs, lui-même nous demande de nous attacher à sa parole jour et nuit. Aussi, la parole est une arme puissante pour tout chrétien. Connaître la parole nous permet de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de ne pas croire en de fausses doctrines et nous aide aussi à avoir du discernement en toutes choses. Il y a une corrélation entre notre relation avec Dieu et notre connaissance des Écritures. Plus on connaît les Écritures, plus on connaît le caractère de Dieu, plus on reconnaît sa voix ou son langage. Plus vous m'écoutez, plus facile il sera pour vous de reconnaître ma voix sur un podcast autre que celui-ci par exemple. Il est certain que nous devons laisser place à une relation avec Jésus autre qu'au travers de la Bible, mais aussi lui consacrer du temps dans la prière et parfois même nous n'avons pas besoin de parler, juste nous disposer en silence à recevoir sa présence et nous laisser remplir par son esprit. Mais le fait est que sans la parole de Dieu, il n'y a pas de révélation. Donc bien sûr, il y a cet aspect-là de la prière et de l'attente en fait, dans la contemplation de Dieu, le fait de rester dans sa présence. Mais je reviens sur le fait que c'est vraiment important parce que beaucoup ont une vie de prière très très développée, mais à côté n'ont pas une vie très active niveau lecture biblique. Ils se contentent de lecture de la Bible lorsqu'ils sont dans des assemblées ou lorsqu'ils écoutent des prédications par exemple. Donc Dieu nous parle premièrement au travers de sa parole et lire la Bible, c'est communiquer avec Dieu. Pourquoi j'insiste dessus? Eh bien, à cause de mon témoignage, puisque ma rencontre avec Jésus s'est faite au travers de la Bible, c'est en l'écoutant d'abord via une Bible audio, puis en lisant petit à petit que j'ai eu la révélation de Jésus et que je suis née de nouveau. C'est pour cela que je suis convaincue que la parole a une puissance, elle est vivante et c'est elle qui est la semence qui amène à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est la parole qui nous amène à faire le choix de le suivre. Aucune parole d'homme n'a ce pouvoir, uniquement la parole de Dieu. Pour suivre un Dieu, il faut apprendre à le connaître, d'où l'importance de lire la Bible. Tout comme j'apprends à vous connaître au travers des statistiques de mes podcasts, vous êtes majoritairement des femmes pour 81%, en majorité entre 24 et 27 ans. De la même manière, les données à ma disposition pour connaître Dieu sont dans la Bible. Ouf, tout ça pour vous introduire notre sujet du jour. Nous allons parler du caractère de Dieu et prendre pour base Exode 34, des versets 6 à 7. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Je lis donc
Exode chapitre 34, des versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et cria : L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Ce verset que je viens de lire dans la version Osterwald nous apprend 4 différents traits de caractère de Dieu. Premièrement, il est miséricordieux et compatissant. Donc on met ces deux notions-là ensemble parce que vous verrez après qu'elles se rejoignent. Dieu est lent à la colère, il est abondant en grâce et enfin, il est fidèle. Les deux premiers attributs de Dieu, qui sont la miséricorde et la compassion, pourraient se confondre, mais en hébreu, il s'agit de deux notions bien distinctes. Le mot miséricordieux vient de l'hébreu rakum, qui signifie compatissant, et le mot compatissant ici, dans le texte en français, vient lui de l'hébreu kanun. Je ne suis pas certaine de la prononciation, mais ce sont les mots que j'ai trouvés dans sur le site lexiquebiblique.com, que je me sers souvent pour retrouver les racines en hébreu et en grec du vocabulaire biblique. Voilà. Donc, le mot compatissant, donc lui, qui est kanun, veut dire gracieux ou miséricordieux. En somme, dans la traduction française, c'est comme si les deux concepts, donc la miséricorde et la compassion, les deux concepts sont inversés dans le texte. Donc, en fait, il est premièrement compatissant, puis il est miséricordieux. Cela semble en effet logique puisque la miséricorde découle de la compassion. Donc, c'est avant tout la compassion qui est ici mise en avant. Je crois que j'ai fait un Que dit la Bible sur la compassion, à voir donc sur notre chaîne YouTube. Ce sont juste des versets sélectionnés autour du thème de la compassion. Donc, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne YouTube. Quand on pense à la compassion, on se rappelle souvent que dans la Bible, Jésus était ému de compassion. En français, la compassion, c'est le fait de prendre sur soi les souffrances des autres, en gros les porter les souffrances des autres. Quand on a compassion d'une personne, on ressent sa souffrance et cela nous pousse à agir, à vouloir la soulager par exemple. En hébreu, le mot rakun, vous lirez aussi souvent rakam, est plutôt employé pour parler de la compassion de Dieu envers les hommes. C'est une forme de miséricorde qui vient d'un amour profond. Un autre caractère de Dieu très présent dans la Bible, il est amour et c'est de son amour que découle tout son caractère, toutes ses actions. C'est d'ailleurs parce qu'il nous aime qu'il est lent à la colère. Dans le texte ici, l'adjectif vient de arak, qui signifie longue pour des ailes, ou encore passion, lent à la colère, tout simplement. Donc en gros, le mot arak fait ici référence à la patience. Le mot colère est littéralement le mot nez en hébreu, notre organe avec lequel nous sentons les odeurs. De l'hébreu af, A-P-H, les Hébreux disent en fait pour une personne en colère qu'elle a un long nez. C'est une image pour décrire une personne fâchée. C'est une image intéressante, ça me fait penser à Pinocchio qui a le nez qui se rallonge à chaque mensonge. Mais ici, c'est plutôt l'expression d'un tempérament ou d'un sentiment dont il est question. Dieu est donc patient avec ses enfants et il est lent à la colère. Donc voilà, je dis la même chose, pardon. Mais on note bien que dans la Bible, Dieu se met en colère. Certes, il est patient, mais cela ne signifie pas qu'il ne se met pas en colère. Et d'ailleurs, il écrit dans Proverbes, chapitre 3, au verset 12, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Autre trait de caractère de Dieu, il est abondant en grâce. On peut
se dire que c'est encore une fois de la miséricorde. Le mot abondant en hébreu se dit rab. Il garde le même sens. Il est souvent traduit par riche ou plus que. Sous-entendu que Dieu excède en bonté, il en a plus que nécessaire, il en a trop. Le mot grâce, ici dans le texte, vient lui du mot kesed, qui veut dire entre autres grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, bienfaiteur, aimable, clémence, éclat, bien, bon. En gros, ça veut dire, c'est une notion assez compliquée, c'est un terme qui regroupe beaucoup de concepts à la fois. Et en gros, Dieu est abondant en toutes choses. Il est même abondant de lui-même, de sa personne, puisqu'il déborde, il déborde dans ce qui le définit. S'il est amour, il est amour infini, compassion infinie, il est clément à outrance, il est bienfaiteur excellent, bref, il est extra et ultra en tout. La langue française ne saura sûrement pas qualifier Dieu à sa juste mesure, car il dépasse notre entendement. Le dernier trait de caractère que nous donne notre passage d'Exode 34, des versets 6 à 7, c'est la fidélité. Nous avons un Dieu fidèle. Il est abondant en fidélité, nous dit le texte. Le mot fidélité vient de l'hébreu émet, qui veut dire sûreté, stabilité, digne de confiance, vrai, intègre, assurance, bonne foi. Le mot émet indique plutôt ici que Dieu est digne de confiance car il est vrai. Il applique toujours sa parole, il sait toutes choses, il est donc une valeur sûre et stable car il ne change pas, il est immuable. Il est écrit dans Deutéronome 32:4, c'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Pour conclure, nous avons ici vu des attributs de Dieu ou des traits de son caractère qui sont la compassion, la grâce, la patience et la fidélité. Et tout cela est recouvert d'amour. La Bible ne nous dit pas seulement « Voici comment est votre Dieu », elle nous le démontre aussi au travers des différents livres, de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance. On voit que Dieu reste le même, il ne change pas. Aussi apprenons à reconnaître ces attributs de Dieu dans nos vies. Dans chaque situation que nous vivons, rappelons-nous que nous avons un Dieu plein de compassion, qu'il est patient, fidèle et plein d'amour. Et si nous sommes ses enfants, nous devons avoir les mêmes traits de caractère que notre Père dans tous les domaines de nos vies. À ceux qui souhaitent se marier, que recherchez-vous dans votre partenaire? A-t-il ou a-t-elle de la compassion pour son prochain? Est-il ou est-elle fidèle et patiente? En gros, a-t-il ou elle le cœur de Dieu ou le caractère de Dieu? Marie, ayez de la compassion, de la patience et soyez fidèles à vos épouses. Femmes, faites-en de même. Et parents, enfants, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit notre Seigneur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère, pour notre prochain podcast et pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!